Et salut à tous, c'est Style Geek. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous connaissez cette intro. Ne faites pas attention à toutes les bouteilles d'eau qui se trouvent ici. Ici, il fait extrêmement chaud. Comme vous savez, en eau locale, il y a toujours la petite clim qui est là, qui tourne pépère. Donc comme vous voyez, ceux qui me suivent sur Snap, ils ont vu que j'avais reçu cette belle carte. Donc c'est bien une RTX 3070 avec le code ici, donc bien en Rêve 1.0. Ici, on a reçu également de la 1660 Super. Hop, et je vous montre l'autre qui est dessous. Et de la 1660 Ti. Donc voilà, donc pour ceux qui me demandent, tout ce qui est GTX série 1000 et série RTX 2000 pardon, ne sont pas bridés. Uniquement ces modèles-là qui sont bridés. Regardez, hop. Pensez quand vous achetez de regarder Rêve 1.0. Voilà, pour voir que c'est vraiment pas bridé. Vous voyez tout ce stock ici là, c'est que des Rêves 1.0. Donc vous voyez, elle est là, hein, je l'ai juste déballée, j'ai pas encore le temps de l'installer, je voulais vous la montrer. Hop là, regardez-moi cette beauté. RTX 3070 les amis, non LHR, acheté pour moins de 800 €, donc 799 €. Donc c'est vraiment une carte de toute beauté pour les mineurs. Les mineurs savent ce que c'est. Voilà, comme je dis, j'aime bien dire à chaque fois, ceci c'est de l'or en barre les amis. Alors comme vous le savez, il y a le serveur Discord qui a ouvert, donc le lien sera dans la description, j'invite à aller checker ça tout de suite. Et ensuite le sujet de la vidéo c'est quelle plateforme j'utilise et quelle plateforme en tant que débutant je vous conseille pour acheter, vendre et faire un peu de trading de crypto-monnaie. Alors certes, Coinbase, ça ne va pas être la meilleure plateforme pour faire du trading de crypto-monnaie, mais ça va être une très bonne plateforme pour les débutants qui ont d'expérience entre 0 et 2 ans, voire 3 ans. Moi, ça fait même pas un an que je suis dans les crypto-monnaies. Et pour moi, Coinbase, c'est la meilleure des plateformes. Je vais vous dire simplement pourquoi c'est la meilleure des plateformes. Déjà, elle a été extrêmement régulée. Donc, niveau régulation de la plateforme, il n'y a aucun souci. Ils sont ouverts en bourse. Donc, niveau de la solidité de l'entreprise, c'est un truc de ouf. Ils ne risquent pas de faire de blocage de paiement comme a fait Binance récemment. Donc, tous ceux qui voulaient retirer des gains étaient un peu coincés sur ce sujet-là. Ils ont bloqué tout ce qui était carte bancaire également pour faire les retraits sur Binance. Alors que Coinbase, comme vous le dites, comme vous voulez, sont extrêmement régulés, ont passé tous les caps de régulation, ils sont rentrés en bourse, donc je me répète un peu, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est une très bonne plateforme. Vous l'avez, donc du coup vous avez Coinbase normal, donc pour acheter et vendre de la crypto-monnaie. Vous avez également Coinbase Wallet, vous avez également Coinbase Card, donc vous pouvez même demander votre carte Coinbase pour aller payer vos courses, etc. avec votre carte bancaire pour dépenser votre crypto, ça il n'y a pas de souci. Ils font également donc les particuliers, les entreprises, donc ça c'est vraiment pas mal. Si vous êtes professionnel et vous voulez ouvrir un compte pro chez Coinbase, il n'y a pas de souci. De plus, c'est extrêmement simple à utiliser. Hein. Donc, vous allez arriver sur Coinbase. Vous allez simplement vous connecter ou démarrer la session. Donc là, vous allez vous inscrire. Vous allez donner votre nom, prénom, adresse, âge, domiciliation, pays de résidence, etc., etc. Et une fois que vous avez été inscrit, vous allez arriver sur cette application ici. Donc, je ne vais pas ouvrir mon compte perso de crypto ici parce que voilà, même si je suis totalement transparent avec vous, ça ne va pas arriver tout de suite. Ça arrivera très prochainement parce que j'ai prévu du coup une vidéo spéciale pour vous parler du coup de mes gains en crypto, etc. Donc ça va arriver très prochainement. Même si mon adresse crypto elle est dans la description, vous pouvez aller checker toutes les transactions qu'il y a eu. Voilà, donc on continue la vidéo. Voilà, hop, j'ai cliqué sur Discord sans faire exprès. Donc pour moi, Coinbase, c'est l'une des meilleures plateformes. Je me répète encore une fois. À savoir que vous avez aussi mon lien d'affiliation et de description dans la description. Essayez de vous inscrire pour ceux qui ne sont pas inscrits avec mon adresse Coinbase. Ça va permettre en fait que si vous achetez 80 € de crypto ou vous recevez 80 € de crypto sur votre compte Coinbase, vous allez recevoir 10 $ de Bitcoin et je vais recevoir 10 $ de Bitcoin. Donc c'est tout, le parrainage s'arrête ici. C'est chacun, nous allons recevoir entre 10 $ de Bitcoin. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous coûte rien, il suffit de cliquer sur le lien et vous inscrire avec. Et moi je vous remercie grandement parce que du coup ça va rien vous coûter et ça permet du coup de générer 10 $ de Bitcoin chacun. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là vous allez voir, vous allez avoir des listes comme ça où vous allez pouvoir acheter et vendre la plupart des crypto-monnaies. Savoir que Coinbase au début ils n'avaient pas énormément de crypto-monnaies.
ils ont commencé à ajouter beaucoup de crypto à partir de mai-juin sur leur plateforme. Donc ça c'est plutôt cool. Donc leur plateforme est en constante amélioration. Il y a toujours des mises à jour. Il y a toujours du nouveau. Il y a toujours vous avez du stacking également. Bon, ils stackent pas tout. Ils vont stacker de l'Ethereum 2.0, de l'Algorand, j'ai oublié le nom. Du Cosmo donc, et du Tesos. C'est les 4 monnaies, enfin les 5 monnaies qui vont avoir un stacking et vous allez avoir du coup une rémunération dessus à hauteur entre 4 et 5%. Donc après si vous en avez pas mal, c'est plutôt intéressant. Vous allez pouvoir aussi faire un système d'achat récurrent. Donc vous allez pouvoir dire tiens je veux simplement acheter je sais pas 1 euro ou 2 euros ou 5 euros de crypto par semaine, par jour, par tous les 2 jours. Vous allez pouvoir tout configurer grâce à ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Comme ça vous n'avez pas un regard sur les cryptos et toutes les semaines, tous les jours vous allez acheter de la crypto, stocker. Et voilà, après donc ça évite de regarder vous-même ce que vous achetez. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, vous allez pouvoir aussi gagner de la crypto-monnaie gratuitement en faisant des cours de crypto-monnaie rémunérés pour justement découvrir de nouveaux crypto-actifs, de nouveaux tokens. Donc, vous allez suivre un questionnaire et du coup, il va falloir répondre correctement à toutes les questions du questionnaire. Et vous allez pouvoir, comme ils le disent ici, gagner jusqu'à 35 $ de crypto-monnaie. Moi, je l'ai fait, donc c'est plutôt pas mal. Donc après, ça peut, comme vous le voyez, ça peut aller très vite. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 80 € de crypto. Vous faites ça, vous êtes déjà pas loin des 28 €. Il vous reste 55-60 € à mettre sur la crypto en minant, etc. Et vous débloquez déjà vos 10 $ de Bitcoin. Donc ça fait 8 €, 8,50 € et quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, donc vous avez du stockage sécurisé. Donc c'est l'une des meilleures plateformes de sécurité entre guillemets de crypto-monnaie, donc ils sont très bien sécurisés. Ils disposent d'une assurance comme vous pouvez le voir ici et ils disposent également prend en charge toute une gamme de devises numériques. Ça je vous en ai parlé plus haut, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'utilise personnellement Coinbase depuis le début. J'ai utilisé, donc je me suis inscrit sur Binance et crypto.com. Alors Binance c'est très bien aussi, j'entends déjà les spécialistes me dire oui mais Binance c'est mieux, tu as tous les actifs, tu peux trader, etc. C'est beaucoup plus professionnel, etc. Et bien sûr c'est là où je veux en venir, c'est professionnel Binance. Binance va être réservé en fait aux professionnels comme tout le monde va me dire. Justement de la crypto-monnaie, ceux qui sont vraiment professionnalisés dans le trading, ceux qui brassent énormément, ceux qui font énormément qui font énormément de transactions. Donc c'est pourquoi je déconseille Binance, parce qu'un débutant qui va rentrer sur Binance, il va vraiment avoir peur. Regardez, on va y aller tout de suite. Binance, ça fait peur quand on ne connaît pas et qu'on ouvre l'application Binance. Ça fait vraiment peur parce qu'il y a énormément de données à prendre en compte, il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte. Et un débutant, moi-même j'étais débutant et quand je suis arrivé sur Binance, je me suis dit dans ma tête, mais attends, waouh, quand tu vas sur Binance, il faut quand même faut connaître un minimum la chose. Alors que Coinbase, ça va se dérouler plutôt comme une application de banque. Comme une application de banque tout simplement. Ça va être fluide, limpide. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête si vous voulez envoyer ou recevoir des sous. Donc quand vous n'y connaissez pas et que vous voulez vraiment vous lancer, c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a Binance, donc je vous en ai parlé. Donc Binance, je referai une vidéo si ça vous intéresse sur le sujet de Binance. Mais voilà, ça peut être intéressant. Voilà, moi je conseille Binance sur vraiment ceux qui sont aguerris, ceux qui veulent avoir peut-être un compte professionnel chez Binance, malgré que Binance actuellement sont en phase, ont des procès, etc. Je vous invite à aller voir actuellement dans la situation où ils sont. Ils ont bloqué les virements, ils ont bloqué quelques... Donc voilà, c'est un peu dommage du coup qu'ils aient bloqué les retraits. Mais voilà, donc après là c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon voilà, c'est pour ça que je vais conseiller Binance moi uniquement sur vraiment les professionnels, je me répète encore une fois. Et ensuite après on en a énormément de plateformes de crypto-monnaie, d'exchange de crypto-monnaie pour ceux qui veulent le terme plus précis. Et vous allez avoir également crypto.com. Donc crypto.com, moi je la passerai vraiment en troisième sur les plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaie. Parce que du coup crypto.com, ce qu'ils vont faire sur la plupart des crypto actifs, c'est qu'ils vont en fait demander une certaine somme, de dire par exemple vous devez acheter, je sais pas, par exemple
250 crypto.com coin pour pouvoir retirer tant de crypto-monnaies, tant de crypto-monnaies. Après voilà, je ne suis pas un utilisateur aguerri de crypto.com, j'ai quelques jetons dessus, mais c'est vraiment pas ma plateforme préférée. Donc ça, je la placerai en troisième en termes d'utilisation, d'expérience d'utilisateur. Mais en termes de simplicité, je la placerai en fait en deuxième derrière Coinbase parce que ça reste quand même moins professionnel que Binance, mais il y a moyen de faire pas mal de choses intéressantes dessus. Donc vraiment après à vous de vous faire votre propre opinion, votre propre avis sur ces plateformes-là. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment mon avis personnel. Vous le prenez en compte ou pas, c'est à vous de voir. Mais voilà, à savoir que c'est les trois plateformes principales que j'utilise moi, plus Coinbase, deuxième Binance et Crypto.com. C'est vraiment pour certaines coins qui ne sont pas sur les autres marchés. Mais voilà, après vous en avez plein. Vous avez, pour aller dans les un peu plus moins connus, vous avez PancakeSwap. Voilà, donc celui-ci, vous allez avoir beaucoup plus d'actifs dessus. Donc vous allez pouvoir acheter beaucoup plus d'actifs en fait qui ne sont pas encore sortis sur les vrais marchés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez, je crois, Uniswap. Alors ça, c'est des... Voilà, j'y vais de temps en temps, mais je ne suis pas non plus un fin connaisseur. Mais voilà, c'est les 5 plus grosses plateformes du marché. Donc vous avez Coinbase, Binance, Crypto.com, PancakeSwap et Uniswap. Donc après, comme je vous dis, je vous laisse faire votre propre avis. Mais moi, je vous conseille en tant que débutant, c'est vraiment Coinbase. C'est l'une des meilleures plateformes pour débutants. Je ferai une vidéo sur le sujet pour les wallets si ça vous intéresse. Les wallets que je vous conseille si vous voulez miner de la crypto-monnaie. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'était Peto et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.